Salut, mes petits Chris! Aurore! Ça, dans le fond, c'est l'histoire d'une petite fille des années 1920 qui est morte parce que c'est un enfant battu à cause de sa belle-mère. Puis évidemment, tu sais ce qui arrive aux petites filles mortes? Ben, Dieu d'un fantôme pis ils tuent les Américains un petit peu trop curieux. Ouais, Big, il est sorti un film d'horreur sur Aurore, la malédiction d'Aurore. Fait que là, je me suis dit, avant d'écouter le film d'horreur, j'ai envie de m'imprégner de l'histoire d'Aurore, l'enfant martyr. Hein? Y'a pas mille et une façons de pénétrer Aurore. Ça fait que j'ai fait pareil comme quand j'étais en secondaire puis au cégep. Puis au lieu de lire le livre, j'ai écouté le film. Ouais, j'ai dû acheter un livre pour cette blague. Fac, rila tabarnak. Tu sais, je veux dire, la petite Aurore, l'enfant martyr, c'est décrit comme un classique québécois. C'est parmi les tops, là. Avec Mommy, La guerre des tucs, Elvis Gratton. Ah donc, tu vas te fourrer. Petite crise de gaspillette. T'es mieux de faire poigner le cul par ta gang de couilleux, mon dit drogué. Vous êtes tous pareils, vous autres, les prises. J'ai pas envie de dire que Aurore, l'enfant martyr, c'est le meilleur film québécois jamais créé. Mais y a-tu d'autres films qui ont des prix avec leur nom? Comme le prix Aurore de la pire réplique de 2020? Anne-Elisabeth Bossé dans Menteur. Pire meilleur film. C'est pas juste moi qui dis ça, là. Virginie Verrette sur YouTube pense la même affaire. Désormais, dans nos rues, on assassine, on viole en toute impunité. Les satanistes violent nos enfants, boivent leur sang. Rien de plus normal. Il y a quand même 4 personnes qui ont aimé ça. Puis t'as Nadia Romain qui répond « Amen à toi, Seigneur Jésus-Christ. Protège-nous de cette société de violence. » Fait que là, en 1952, ils ont décidé de faire un film. Et qui dit classique québécois, dit tournage qui prend 2 semaines. Moi, ça m'a pris 6 mois faire ma vidéo sur comment faire pousser du weed. Puis ma vidéo pour faire pousser du weed, c'est pas un classique québécois. Dans le film, Aurore est jouée par Yvonne Laflamme, qui est aussi connue pour le rôle dans Aurore 2. Je sais que tu vas me dire, Aurore 2 est pas morte dans le premier. Ben oui, c'est ça. Dans Aurore 2, elle revient, c'est un zombie antichrist qui veut se venger sur sa belle-mère méchante. Ce film-là aussi est basé sur une histoire vraie parce que Yvonne a de l'air morte. Fait que le film, c'est quoi ce film-là? Je l'ai écouté, moi. J'ai pris la peine de l'écouter. Faut pas que t'aies à le faire. Fait que le film commence avec Aurore qui regarde sa mère de façon vraiment fucking creepy en oubliant de respirer. Fait que là, la belle-mère décide d'assassiner la mère d'Aurore. Mais décidément, elle est vraiment poche parce que de un, elle annonce à voix haute son crime. Si ça peut finir une fois pour toutes. Pis de deux, elle remarque pas que Aurore est visiblement pas cachée derrière la porte quand elle rentre dans la pièce. Sabrina, es-tu fucking dumb? En tout cas, moi je me rappelle, quand j'habitais chez mes parents puis je voulais me crosser, je prenais au moins la peine de regarder s'il y avait quelqu'un dans le sous-sol avant de me crosser. Bon, fait que là, la mère, elle meurt. Puis la belle-mère a une réaction tout à fait normale. C'est fini. Aurore décide d'appeler sa belle-mère madame et non maman, ce qui rend la belle-mère en tabarnak. Y'a pas juste la belle-mère qui est en tabarnak, comme le village au complet est outré par ça. Voyons, faudra quand même que tu l'appelles maman. T'appelles pas ta belle-mère maman? Oui, madame. Là, Aurore, là, next time, t'appelleras ta belle-mère stepmom. Ça va t'éviter ben des coups de poing sur la gueule. Aurore dit à sa belle-mère qu'elle l'a vu assassiner sa mère. Je vous ai vu. La belle-mère est comme, ben ouais, non, what the fuck? Là, Aurore a fait une face de bitch. Là, la belle-mère a fait comme de l'Alzheimer tout d'un coup. Tu mens. Puis Aurore a refait une face de bitch. Moi, avec cette face-là, j'aurais battu sur un instant, cette petite fille-là. Plus tard, la belle-mère bat Aurore. Quelle surprise! Aurore s'enfuit, fait que c'est son demi-frère qui va la chercher. Le meilleur personnage du film, Maurice. Puis évidemment, on parle ici d'un film des années 50. Quand tu mets 2 enfants acteurs ensemble, ça va décidément être une scène de haut calibre. Là, pleure pas. Je suis heurtée sur une roche, puis ça m'a mis les yeux pleins d'eau. Regarde, je ris. Tu dis? Mais ça fait comme si on avait de la peine. Fait que là, la belle-mère, elle chiale au père. Le père, comme un gentleman, lui donne la permission de battre sa fille. Vas-y donc, ma femme.
T'as ma permission. Mais vas-y, doucement. Et délicate comme sa mère. C'est là que ça paraît que c'est un film qui se passe dans les années 20, parce qu'à cette époque-là, les femmes n'avaient pas le droit de battre leur enfant sans la permission du mari. Tu vois? À ce temps, on a fait du progrès. C'est ça, le féministe! Je suis ça de même, là, mais j'ai ma propre soirée d'humour à Montréal, au Bullseye, à chaque 2 semaines. Fait que si tu veux me voir en show, j'anime. Il y a des humoristes qui vont venir à chaque 2 semaines. Viens voir ça. Le lien est dans la description. Dans les commentaires, achète tes billets en ligne. Viens t'en me voir, on va avoir du gros fun. La belle-mère, elle s'en va encore chialer, mais cette fois-ci à la voisine. Elle lui avoue qu'elle bat Aurore. Je suis même obligée de la battre. Fait que c'est là que la voisine a fait preuve d'une grande compassion, puis elle y répond. Pauvre madame. Oh, pauvre madame. La scène suivante, c'est la belle-mère qui bat Aurore parce que Aurore a des cheveux qui ressemblent à sa mère, puis le père l'a remarqué. Fait que là, la belle-mère est jalouse des cheveux d'une petite fille de 10 ans. Hey, tabarnak, faut que tu t'aies pas de vie, est-ce pour être jaloux d'une petite fille de 10 ans? Le futur mari de la voisine voit que Aurore se fait battre et là, il décide d'intervenir quand c'est fini. Qu'elle a à courir demain. Oh, que la belle-mère est dans la merde. Oh! C'est parce que... Oh! C'est qu'elle est dans la merde. Ah ouais, je l'aste. Ah, fuck! C'est vrai, vous allez vous marier bien vite? Eh ben oui, madame. Et quel subterfuge de la part de la belle-mère! Ça, c'est pas de la fine écriture, mon chum. Après, t'as la voisine pis son futur mari jase. Fait que là, le gars, il dit qu'il a vu Aurore se faire battre. Tout à l'heure, il me semble que j'ai vu la Marie-Louise à Théodore en train de battre la petite Aurore. C'est chill. Cette pauvre femme. Pis là, il dit que la belle-mère parlait des cheveux de la mère d'Aurore. Pis là, la voisine, elle trouve ça louche. C'est curieux ce que tu dis là. Pour moi, il y a quelque chose de pas clair là-dedans. Évidemment, le dude est vraiment hâte de fourrer avec. As-tu hâte aux noces? Aurore se fait couper les cheveux. Aurore s'enfuit. Fait que là, Maurice, il s'en va la chercher. Puis là, Maurice se transforme en Yoshi. La belle-mère a peur que Aurore parle aux autres personnes qu'elle se fait battre. Ça fait qu'elle décide de crisser du savon dans la gueule. Puis moi, vous avouez, ok, pour avoir écouté le film au grand complet, selon moi, ça, c'est la meilleure performance de la petite Aurore dans tout le film. Mange. Fait que moi, sachant que c'est un film qui s'est fait en 2 semaines, selon moi, avec pas un grand budget, je pense que c'était du vrai savon. Je pense pas qu'il y avait le budget pour créer du faux savon. On appelle ça du méta-acting. Elle se fait brûler la tête, elle se fait mettre dans le grenier. Maurice cherche Aurore. Maurice trouve Aurore. La belle-mère pense qu'ils font de l'inceste, step brother, step sister. Tu voyou. Elle est fâchée parce qu'elle a pas été invitée, elle va le dire au père. Puis embrasse Maurice, puis se colle contre lui. Là, le père, il est en tabarnak. Fait qu'au lieu de fesser Aurore, il fesse le poil. Fait qu'Aurore, elle tombe à terre. C'est là que le père donne une réplique digne d'un Oscar. Demande-moi plus de la battre. Jamais! Plus jamais tu vas l'obliger! Là, c'est là que les voisins sont encore... C'est moi ou c'est louche, qu'est-ce qui se passe avec Aurore? Ouais, moi aussi, je trouve que c'est louche. Tu l'as-tu vu se faire battre? Oui, moi aussi, je l'ai vu se faire battre. Toi, t'as-tu entendu quelque chose? Oui, moi, la belle-mère me dit qu'elle battait Aurore. Il me semble que c'est louche. Il me semble qu'il se passe de quoi de bizarre. Ah ouais, c'est vraiment bizarre. Hey, t'as-tu envie qu'on se marie bientôt? Oh ouais, man, on va fourrer, ça va être malade. On va avoir du gros sexe. La voisine a chill avec la belle-mère. Ça pouvait être assez fine de mourir sans que personne s'en aperçoive. Le monde est assez méchant qu'il pourrait jaser sur mon compte. Puis là, la voisine est comme, m'en calisse, je veux juste mon moulin à viande. Savez-vous, j'étais venu pour vous emprunter votre petit moulin à viande. Elle a réussi à être toute seule avec Aurore pour y tirer un petit peu d'informations parce que elle trouve ça louche. Puis c'est là qu'Aurore dit à la voisine, Je peux pas parler. Pourquoi? Parce qu'elle a dit qu'elle me creverait les yeux. Je parlais. Aurore, je m'en fous qu'elle a dit qu'elle allait te crever les yeux. Moi, je veux que tu me dises exactement c'est quoi qu'elle t'a fait. Comme ça, moi, avant de partir, je vais pouvoir y remettre ça d'en face, m'a t'abandonner à ton sort, pis là, elle va te battre pis elle va te crever les yeux. Au revoir, donc. Je suis pas une femme pour maganer mes enfants, moi. T'as parlé, toi? Là, la voisine se plaint au curé. Le curé décide d'aller voir Aurore, puis évidemment, on parle ici d'un curé des années 20, fait qu'il est creepy en tabarnak. Tu n'as pas peur, au moins. Non, c'est curé.
Fait que là, Aurore lui dit qu'elle se fait battre. Pour de vrai, le meilleur montage du film. Puis là, ça, c'est pas sarcastique, c'est vraiment le meilleur moment de tout le petit film, là. Ma belle-mère m'a fait souffrir. Ma belle-mère, ma belle-mère, elle m'a fait pleurer. Ma belle-mère. Pis là, le curé, il est genre, ah, c'est chill, elle est juste malade. Appelle un docteur. Pis il décalisse. Il faut voir un médecin sortant. Bonjour, madame. Oh god. Fait qu'évidemment, Aurore, elle se fait brûler la face. Les 15 dernières minutes du film, ça devient vraiment une comédie, mon chum, là. T'as Aurore qui se fait garrocher en bas des escaliers, mais elle sait pas comment débouler des marches. Faudrait qu'elle demande à Justin Trudeau comment faire. C'est vraiment le fun, là. T'as le père d'Aurore qui s'en va chercher de l'aide en allant voir le curé, sauf qu'il amène pas le curé avec lui, il fait juste partir. Oula, je meurs. J'y vais tout de suite. La façon que le docteur annonce qu'Aurore va mourir, c'est fucking drôle et sauvage. Pensez-vous que c'est grave, docteur? Elle va mourir. Même affaire quand elle est morte. C'est fini. Asti qui est sauvage. Pour une raison que j'ignore, dans le palais de justice, c'est défendu de cracher sur le plancher. Puis ça finit avec la belle-mère qui crie tellement qu'elle en meurt. Non! 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 Et ça, c'est un classique québécois.